Je suis très attaché à cet élément parce que nous avons, souhaité nous rattacher sur le plan international à la FIP, la Fédération internationale de padel, qui est représentée ici par son président, Luigi Carraro, qui est italien, mais qui parle remarquablement le français. Et donc ravi de vous annoncer que la Fédération française souhaite ce rattachement, parce qu'aujourd'hui, vous le savez, il y a un débat à l'international sur le padel. D'un côté l'ITF, de l'autre côté la Fédération internationale de padel. Nous avons souhaité la légitimité, puisque depuis pas mal d'années, la Fédération internationale Luigi œuvre pour le padel, pour le développement du padel, le développement de la pratique, avec des compétitions de jeunes, des compétitions, on va appeler ça grassroots compétition, mais il fait le travail. Il y a un organisme au milieu qui a été aussi moteur pour le développement du padel, qui était le World Padel Tour. Et il y a se dessiné, il y a très peu de temps, un nouveau circuit, pour nous légitime en tant que fédération, et il est légitime que nous nous rattachions à une fédération internationale, et donc le choix a été fait. Alors la Fédération française de tennis, alors je pourrais dire Fédération française de padel, presque, mais Fédération française de tennis, puisque c'est rattaché comme ça, est très très heureuse de l'émergence, je dis émergence de cette pratique qui existait depuis pas mal d'années maintenant, alors plutôt d'abord en Amérique du Sud, puis ensuite est arrivé en Europe, et se développe de façon considérable, et ravi, lorsque je suis arrivé moi à la présidence de la Fédération française de tennis, d'avoir dans le package global, le padel qui était resté un petit peu, je dirais, derrière, qu'on avait mis un petit peu de côté, et une volonté farouche des élus que je salue ici. Il y a beaucoup d'élus de la Fédération française de tennis ici, des présidents de ligue, des présidents de comités départementaux qui sont avec moi, parce que je crois que c'est l'ensemble de la famille du tennis, de la fédération, qui soutiennent le padel. Alors le padel, c'est quoi aujourd'hui en France, et quels sont les axes d'une fédération? Les axes, ils sont doubles. D'abord, la première, c'est le développement de la pratique, faire en sorte que le plus grand nombre de gens pratiquent le padel. Alors pour ça, il faut se structurer. Alors on a une fédération qui est plutôt structurée, mais il faut reconnaître que sur le padel, on n'était pas encore tout à fait étoffé. On a une volonté farouche. Dès qu'on est arrivé à la gouvernance de la fédération, on a effectivement souhaité nommer un responsable, un patron du padel en France. Et en l'occurrence, on est ravis qu'Arnaud Di Pasquale ait accepté cette mission. Alors il l'a accepté à double titre, c'est parce que d'abord il connaît bien la maison fédérale, puisqu'il a été directeur technique national, puis il connaît bien le padel, parce que je crois que c'est sa passion. Donc il n'y a rien de mieux que d'avoir quelqu'un de passionné à la tête d'une activité, et en plus je crois qu'il n'est pas trop mauvais, ça ne m'étonne pas. Donc ça allie un petit peu l'ensemble du projet pour le padel. Donc nous, on a trois objectifs. C'est d'abord à la création de nouvelles pistes. On a besoin d'infrastructures. On en a, on va dire, peu par rapport à d'autres pays en Europe, mais on n'est pas les seuls. Donc il y a une volonté de la Fédération française via l'ADCP, l'aide au développement des clubs et de la pratique. Donc ça, c'est notre jargon fédéral. Alors on a le même pour le tennis. Donc on l'a mis en place pour le padel, mais il y a aussi, et vous le savez, une volonté du gouvernement, puisque dans le plan 5000 terrains de sport, le gouvernement a choisi que dans ces 5000, il y aurait une partie, 500, qui serait attribuée au padel, avec une volonté de mettre en place, plutôt dans les QPV, avec une aide financière très importante, puisque c'est quasiment 80% du financement qui sera assuré par le gouvernement, et sur les territoires d'outre-mer, qu'il ne faut pas oublier, où là, le financement sera carrément de 100%. Vous voyez qu'il y a une volonté à la fois fédérale, mais aussi gouvernementale, de développer cette pratique qui est importante. Le deuxième point, et la mission de la fédération, c'est la formation de nouveaux enseignants. Donc là, on a aussi du travail, on a une structure qui est en place, on a démarré des formations, et je dirais que la machine est en route. On a créé aussi tout récemment une licence spécifique, c'est important de le dire. On a
2 licences à la fédération. Ça a été voté donc en Assemblée Générale il n'y a pas très longtemps. Une licence qui serait une licence multi-raquettes, où les gens vont pouvoir jouer aussi bien au padel, au beach tennis, para-tennis également, mais aussi au tennis. Donc là, il y aura une seule et même licence, la licence multi-raquettes. Et puis, il y a une licence qui sera essentiellement padel, parce qu'on a aujourd'hui dans le schéma de la fédération et de nos clubs, on a des clubs qui sont essentiellement padel et qui ont besoin d'avoir à prendre une licence. Donc elle sera moins chère, il y en a une qui est à 32 € et l'autre qui est à 20 €. Donc avec aussi des services autour, hein, je le dis parce que la licence est importante. Le mode de consommation du padel est un peu nouveau pour certains, puisque c'est souvent, ça peut être de la location horaire. Donc dès lors qu'on veut faire une compétition, on est amené à prendre une licence. Et les avantages que la fédération va donner autour de cette licence montreront qu'à l'arrivée, le licencié ou le pratiquant de padel a intérêt à prendre cette licence. Il aura plein d'avantages dans des hôtels pour acheter du matériel, etc. etc. Voilà. Donc on a un vrai développement qui s'est mis en place. On revient un petit peu, pour ceux qui connaissaient notre licence il y a 30 ans en arrière, la licence tennis il y a 30 ans en arrière, on revient à une licence avec un certain nombre d'avantages. Alors je vous parlais du développement de la pratique, ben voilà, le développement de la pratique, la formation, construire des pistes, avoir une licence spécifique, et puis le haut niveau. Et le haut niveau est souvent, on le voit ici à Roland-Garros cette année avec le tournoi, est vecteur de plein de choses, d'abord de découverte pour certains, d'émotion. Et quand je parle de découverte, je vais dire un tout petit mot sur les night sessions, pour vous dire que les sessions de nuit, pardon, pour vous dire que ça apporte aussi un public nouveau. Hein, tout le monde n'a pas la liberté de venir 8h40, puisque c'est la durée moyenne des gens qui viennent à Roland-Garros. Ici, 8h40, quelqu'un qui vient à Roland-Garros reste 8h40. Le soir, on peut travailler dans la journée, arriver à 21h et avoir un match. Et c'est vrai qu'on se couche tard quand même. Donc, mais il y a, je crois qu'Amélie Mauresmo a évoqué le sujet. On pourra revenir là-dessus peut-être après. L'objectif est de vous dire qu'on a un outil, on a besoin de haut niveau, et nous avons pris l'initiative très très rapidement auprès de Luigi de dire voilà, si on veut développer la pratique en France pour Monsieur Tout-le-Monde, il nous faut montrer, parce qu'aujourd'hui beaucoup de gens imaginent que le padel, alors le paddle, c'est debout sur une planche avec une rame. On est encore, je crois qu'on était à 1 sur 3, qui va maintenant à 1 sur 2. Donc maintenant les gens commencent, et je pense qu'avec un grand événement, hein, c'est toujours une locomotive, un grand événement, surtout dans un écrin comme ce stade mythique Roland-Garros, c'est donner l'opportunité de le faire découvrir au plus grand nombre, sachant que par rapport au tennis, c'est très ludique, hein, on peut jouer plus facilement, on se fait plaisir immédiatement, ça correspond à l'ère du temps, le plaisir immédiat, et donc la chance de voir du très très haut niveau, comme moi j'ai eu la chance de le voir il n'y a pas très longtemps à Doha pour les championnats du monde qui ont lieu en fin d'année dernière. On était ensemble, Luigi. Très sincèrement, c'est assez impressionnant, et je pense que beaucoup de gens vont découvrir le padel. Donc ravi de vous annoncer aujourd'hui que la Fédération française de tennis, avec la FIP, a décidé d'organiser. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente? On a annoncé hier, vous le savez, que la Fédération française de tennis avait passé le million de licenciés, avait repassé le million de licenciés. Donc on est vraiment ravis. On est donc sur une phase qui est une phase je dirais, euphorique un petit peu par rapport à des périodes un peu compliquées. Et je dirais que les années à venir s'annoncent assez belles, parce qu'on a quasiment 300 000 pratiquants de padel actuellement. On n'a que 23 000 classés, donc c'est pas beaucoup en France. Ça veut dire que les gens aujourd'hui pratiquent, ont goûté à cette activité. À nous de mettre en place des compétitions pour la masse, pour qu'on puisse découvrir le padel, et surtout montrer ce que c'est que le padel de haut niveau. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons choisi, et vous imaginez qu'on va quasiment doubler les pistes de padel dans les 2 ans à venir. Donc si on double les pistes de padel, si on double le nombre de pratiquants, etc., sur le nombre de licenciés, voilà, les années futures pour la Fédération française de tennis s'annoncent intéressantes. Grande complémentarité entre le tennis et le padel. Je le dis parce que souvent, des clubs de tennis me disaient « oui, mais ça va faire concurrence ». Pas du tout. Tous nos clubs de tennis qui ont installé des pistes de padel sont en augmentation de licenciés. Voilà, donc pas d'incompatibilité
On disait à un moment donné, oui, mais les joueurs de tennis vont basculer sur le padel. Oui, mais de toute façon, s'ils allaient basculer, c'est que le tennis ne leur correspondait pas plus. Et donc, ils ont goûté au padel et peut-être qu'ils reviendront aux deux activités. Voilà, donc beaucoup d'avantages aujourd'hui. Ravi de prendre cet engagement. Et je salue mes collègues élus ici présents parce que, à l'unanimité, quand on a dit voilà, on va investir dans un nouveau, on va dire, grand chelem, padel, eh bien, à l'unanimité, tout le monde s'est aligné pour dire allez, on y va. Alors, je crois que c'était important de le signaler. C'est que ce n'est pas du tout aujourd'hui une lubie, mais il y a une vraie volonté derrière. On est très loin derrière certains pays, on ne parle pas de l'Espagne, mais même l'Italie, le nombre de pistes de padel que nous avons en France, c'est le nombre de pistes qu'il y a à Rome, rien qu'à Rome. Donc voilà, on a un peu de travail à faire. Pour avoir discuté avec mes collègues des présidents de fédérations européennes, ils sont tous enthousiastes à l'idée d'avancer dans cette direction avec chacun ses propres contraintes en fonction des pays. Voilà, en tout cas, merci, ravi de vous annoncer, je vais laisser à Arnaud le soin d'annoncer, vous présenter l'événement, et je passe la parole au président de la Fédération internationale, Luigi Carraro. Merci Luigi. Merci Gilles, merci Arnaud, merci à tout le monde. Aujourd'hui, c'est un rêve qui devient réalité. On a lancé le 1er février le nouveau circuit, le circuit de la Fédération internationale, Premier Padel. Mais je vous raconterai un petit secret. Ce circuit, on l'a lancé le 1er février. Si je dois être sincère, ce circuit il a commencé à exister 11 mois avant, lors d'une rencontre avec le président Moreton, avec Arnaud Di Pasquale, ici, dans les bureaux de la Fédération française. Monsieur Moreton venait d'être élu à la présidence de la Fédération. Et vu que la Fédération française de tennis est sans aucun doute la fédération plus importante qu'on a au sein de la FIP, c'est vrai, aujourd'hui pas en nombre de pistes et de joueurs, mais très bientôt elle sera aussi en nombre de pistes et de joueurs. Moi, dès qu'il a été élu, je lui ai demandé de venir le voir, de parler avec lui et d'écouter ses idées de développement et ce qu'on pouvait faire. Parce que l'histoire de M. Moreton et l'histoire de la Fédération de tennis sont pour nous un exemple de ce qu'on doit faire si on veut faire devenir le padel un des meilleurs sports au monde. Et une des premières choses que Gilles m'a dit quand je suis venu ici, il m'a dit « Mon idée est celle de faire le plus important tournoi de padel au monde dans Roland-Garros. » Et moi, en écoutant son idée, son rêve, je pensais « Oui, il est arrivé le moment qu'on doit construire quelque chose de nouveau, quelque chose d'important, parce que le padel le mérite, les fédérations nationales le méritent, les joueurs le méritent. En France, on a déjà des très très bons joueurs. Ici, on a avec nous les meilleurs de France, tant en femmes comme en garçons. Et la France a déjà démontré ce qu'elle est en train et qu'elle peut faire sur le padel dans la piste. Et je vous dis que dans un mois et 10 jours, la France expliquera au monde du padel ce que ça signifie organiser le plus important tournoi de padel au monde. Être ici à Roland-Garros pour un sport jeune comme le nôtre, c'est vrai que la Fédération internationale existe depuis 31 ans, mais notre sport c'est un sport jeune. Donc nous, on est contents, on est aussi dans une situation aussi compliquée parce que organiser un événement comme celui-là, on devrait faire tout à la perfection. Et je vous assure que la Fédération française fera le plus beau tournoi qu'on puisse faire dans l'histoire du padel. Aujourd'hui, on a 65 fédérations nationales membres, on a 20 autres pays qui sont en train d'entrer et rentreront dans les prochains 6 mois. Et dans ce tournoi, on aura la possibilité de voir vraiment les meilleurs joueurs au monde jouer ici. Les joueurs, ils ont une envie de venir que vous ne pouvez pas imaginer. Ces jours-là, c'est suffisant d'entrer dans les réseaux sociaux, ça se dit comme ça en français, non? Et pour voir les joueurs que déjà ils commencent à parler, ils regardent le tournoi de tennis, ils disent « dans un mois on sera là ». Oui, dans un mois vous serez là,
Et ça, c'est grâce à la Fédération française de tennis, c'est grâce à la coopération avec la Fédération internationale de padel, avec notre partenaire Qatar Sport Investment et avec l'Association des joueurs professionnels, qui est une coopération très importante. Et ce nouveau circuit, il est composé par ces trois groupes, Fédération internationale de padel, et donc ces fédérations nationales, l'Association des joueurs et notre partenaire Qatar Sport Investment. Le nouveau circuit, il sera composé de trois grosses catégories de tournois. La plus importante, les majors, comme le Grand Chelem du tennis. Ils seront quatre dans tout le monde. Et Roland Garros, il sera une de ces quatre. Il le sera pour cette année, mais il le sera pour toujours. Parce que pour nous, c'est un privilège d'être ici. Je pense que c'est un cadeau que la Fédération française, la Fédération internationale ont voulu faire au Palais. Je veux remercier le président Moreton, je veux remercier Arnaud Di Pasquale pour tout le travail que vous avez commencé à faire dans un an et quelques mois. C'est vrai, peut-être le Palais était un peu en arrière, mais je vous assure une chose. Avec le travail que la Fédération française est en train de faire, et avec le tournoi qu'on aura dans un mois, je vous assure que la France, d'ici les 2 prochaines années, sera la plus grosse puissance aussi au niveau de padel dans le monde entier. Merci beaucoup. Arnaud, pardon, c'est Non, c'est toi qui me donne la parole. Non, mais je t'en prie, Arnaud. Tu me permettrais pas. Prends-la, je te la donne. Bon, non, mais donc à mon tour, écoutez, je suis ravi. Alors, je vais rebondir sur 2-3 points qui ont été dits. Et j'ai coutume de dire que ce sport est absolument génial. Je commence par ça toujours. Oui, j'adore ce sport, mais profondément. Et j'ai vu, quand tu as dit, Gilles, je crois qu'il est bon. J'ai vu Benjamin Tison devant au premier rang, notre numéro 1 français, 60e mondial, sourire à ce moment-là. Je ne sais pas ce que ça voulait dire, mais on s'expliquera après. Hein, il n'est pas mauvais, quoi. Sachant que ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, ce sport, on pense tous qu'on est bon. Et c'est justement ça qui rend fou et qui rend complètement addict. C'est-à-dire qu'au bout de 2-3 fois, vous jouez, vous tapez des balles, on l'a dit, c'est accessible, c'est fun, c'est convivial. Et en fait, vous avez vraiment cette impression, j'insiste sur l'impression quand même, d'être bon. Et c'est ce qui vous donne envie de revenir. Et c'est assez rare, en effet, d'avoir un sport comme ça, et qui vous donne cette envie de revenir très rapidement. Ensuite, sans donner de chiffres, on se devait vraiment d'être de l'aventure. Quand on prend les chiffres là, sur ces 14 derniers mois, sur le nombre de pistes et sur le nombre de clubs, la croissance est de plus de 25%. Ça n'a pas l'air de vous surprendre, vous me donnerez le numéro de votre banquier alors. Très bien. Mais plus de 25% quand même en termes de pistes et de clubs, c'est considérable. Donc là, l'essor en France est énorme. Il y a un boom vraiment depuis 2-3 ans qui est très important. On se devait d'être de l'aventure. On a dit, Luigi l'a dit quand on s'est rencontrés il y a quelques mois, il y a une petite année en effet, on se disait qu'on voulait être un acteur majeur. On avait ce doux rêve d'organiser ce Greenwiz Paris Premier Padel Major. Vous retiendrez. Donc, et c'était donc l'équivalent d'un grand chelem dans le monde du padel. Donc, le tennis a son grand chelem avec Roland Garros, le padel aura donc son grand chelem, son major, avec donc, le Greenwiz Paris Premier Padel Major. Donc on est quand même ravis. Moi, c'est une responsabilité très importante que je prends. J'en suis hyper fier, vraiment. On est une grosse équipe qui bosse sur le sujet en un temps assez réduit. Et ce tournoi, en fait, donc, va réunir les 56 meilleures paires au monde, donc les meilleurs joueurs du monde. Donc c'est un tableau de 56. 2 tableaux. Du 11. Les femmes aussi. Pour l'instant, un seul. Ah oui, pardon, Pour l'instant, un seul. Pour l'instant, un seul. Du 11 au 17 juillet. Mais Alix Collandon est là, notre numéro 1, une française qui est top 20 mondiale. Et on va se voir aujourd'hui pour en discuter. Mais donc ça sera du 11 au 17 juillet prochain. Ça, c'est pour le tableau final. Les qualifications commenceront le dimanche 10. Donc on aura 2 jours de qualification, 10 et 11. Mais le 11, il y aura aussi des premiers tours du tableau final. Pour vous donner un petit peu le ton, il y aura donc une piste sur le cours Philippe Chatrier, avec une jauge à 8000 personnes. Tous les tickets donneront l'accès au Philippe Chatrier. Donc il y a une expérience aussi Roland Garros au-delà de l'expérience padel.
qui sera absolument génial en plein mois de juillet à Paris. Donc tant pis pour les juilletistes qui seront partis, mais on aura tous les touristes qui seront là et présents. Donc sur le plateau d'exception, j'en ai parlé. On sera sur aussi un price money record, puisque les grands chelems donnent beaucoup plus d'argent que ce qui s'est fait jusque-là dans le monde du padel. Ça c'est important si on veut soigner les joueuses, les joueurs surtout pour le moment, mais on veut vraiment faire cet effort et leur montrer que c'est un sport spectaculaire mais aussi très rigoureux et ils le méritent, je crois que ça a été dit. Le programme, on envisage sur 3 journées des night sessions, donc des matchs pas avant 20h et notamment mercredi, jeudi et vendredi. Pour le reste, les matchs se finiront aux alentours de 21h, 22h. On aura 4 rotations sur le Philippe Chatrier, 4 rotations donc, tous les jours, avec donc 4 matchs. Ce qu'on veut, c'est vraiment donner un événement convivial, chaleureux, à l'image un petit peu du padel, spectaculaire, oui, avec, je pense, une couleur différente de ce que l'on peut voir, notamment sur Roland-Garros, dans le sens où on n'aura qu'une partie du stade qui sera ouverte, la partie donc Chatrier et autour, avec les pistes 2, 3, 4, 5 et 6, donc 6 pistes en tout, au total, pour ce tournoi. Des animations, du molki, de la pétanque, des food trucks, un DJ, donc pour faire vivre cet événement sur toute la semaine. On veut vraiment devenir un lieu, oui, de padel, mais un lieu dans lequel on peut venir passer une journée, regarder du sport et passer un bon moment, pourquoi pas en famille aussi. C'est vraiment la réflexion du moment sur ce mois de juillet. La capacité, j'en ai parlé, donc sur ces 8000 personnes, et c'est important de le souligner, il y aura 2 catégories simplement, les prix entre 15 et 50 €, donc on reste sur quand même des prix très accessibles pour venir passer une journée à Roland-Garros et être sur le Philippe Chatrier. Toutes les places auront l'accès au central. Voilà globalement pour l'événement. Je ne sais pas si vous avez des questions, s'il y a des choses à rajouter. Moi, je vais rajouter deux, trois petites choses. Retenez bien le nom Major, parce qu'on a tendance, vous avez vu, c'est là où on voit qu'on est encore sur un grand chelem, etc. Donc on a l'identité de l'événement, c'est un majeur, comme c'est le cas dans le golf, on a un majeur, donc ça c'est important parce que on va être amené à communiquer là-dessus. La deuxième chose que je n'ai pas précisée, et je vous prie de m'en excuser, c'est que Arnaud Di Pasquale a une double mission. Il est responsable de la mission padel au sein de la fédération, mais il sera aussi le directeur du tournoi. C'est important. On a Amélie Mauresmo qui est directrice du tournoi de Roland-Garros pour le tennis. Je pensais qu'elle allait changer d'avis. Quoi qu'elle se débrouille bien, donc méfie-toi. Donc Arnaud Di Pasquale aura cette responsabilité. Dernière petite chose aussi à vous préciser, tout à l'heure je vous ai parlé de 2 licences, c'est important pour le développement de la pratique. On a volontairement avec l'Assemblée Générale de la Fédération initié cette licence plus accessible parce qu'aujourd'hui la Fédération était très tournée tennis, donc on fait beaucoup de choses pour le tennis, on fait un peu de choses pour le padel. L'idée c'est d'avoir cette licence provisoire à 20 € pendant 2 ans. Et puis si derrière on est capable, nous, d'amener les mêmes prestations pour le tennis que pour le padel, il n'y a aucune raison qu'on n'ait pas une seule et même licence qui sera la licence multi-raquette. Voilà, je veux simplement préciser ça. On a considéré que nous, fédération, on n'avait pas encore la formation, la détection, tout n'est pas mis en place comme ça peut être mis en place pour le tennis, mais notre volonté, et vous l'avez compris maintenant, c'est de développer et d'être un acteur du développement de la pratique du paddle, mais aussi du haut niveau. Et pour vous dire que l'ambition, elle ne va pas s'arrêter simplement à un événement majeur à Roland-Garros, c'est aussi d'avoir sur notre territoire d'autres événements. On a des candidatures. Luigi a parlé d'une structuration avec les majeurs au-dessus et puis des tournois, d'avoir le maximum d'événements pour développer la pratique, pour faire connaître le paddle, amener les gens à faire de la compétition. Et donc ça c'est l'objectif d'une fédération, et donc nous allons développer et saisir cette opportunité. Tu l'as dit Luigi, dès effectivement notre arrivée à la gouvernance, on s'est rencontré avec Pierre Numéro, donc secrétaire général, et Jean-Luc Barrière, trésorier, tous les 4. Tu nous as gentiment offert une raquette, d'ailleurs je me souviens, et donc on a eu cette volonté très vite de dire oui, c'est une opportunité, on a saisi cette opportunité,
Et puis voilà, donc vous aurez la chance de voir, pour ceux qui vont le découvrir, ceux qui connaissent bien sûr, mais voir sur le central Philippe Chatrier, voir une piste de padel et de cet événement qui est très très spectaculaire. Voilà. Je veux seulement rajouter une chose par rapport à ce que Gilles vient de dire, et c'est vrai. Jusqu'à l'an dernier, la France organisait, nous on avait déjà un circuit pour créer les nouveaux joueurs pour qu'ils puissent avoir des points dans le ranking. Il est toujours aujourd'hui le FIP Tour. En France, on n'organisait qu'une preuve du FIP Tour. Cette année, on ne fait pas seulement le Major ici, on fait aussi plus de 10 preuves du FIP Tour ici. Et ça, c'est un peu ce que la Fédération française veut faire. C'est un programme global. Donc des tournois pour permettre aux jeunes joueurs et aux joueurs de toute la France d'avoir point en ranking, et puis faire le tournoi Major qui va donner la possibilité à tous les meilleurs joueurs au monde. Et on a la chance qu'on a beaucoup de Français et de Françaises, et donc ce sera quelque chose d'important pour le padel du monde et pour le padel français. Pour être cohérent complètement avec notre stratégie, vous avez vu qu'on a un slogan, un claim qui est « bouger les lignes ». Ben voilà, on va faire bouger les lignes du tennis pour les raccourcir un petit peu et pour faire un grand événement de padel. Voilà, c'est en guise de conclusion. Merci en tout cas à Luigi, merci Arnaud, et puis on va répondre à vos questions bien sûr, si questions il y a. Bonjour. Bonjour, vous parlez de chiffres, vous savez combien il y a de terrains en France et combien il y a de licenciés? Plus de 25%, ça représente combien de licenciés et combien de terrains vous avez construits et combien il y a de majors aussi dans le monde? Oui, alors pour les majors, je vais laisser répondre Luigi. Moi, je vais répondre sur la Fédération française de tennis. On a à peu près 1100 pistes de padel actuellement, mais avec un développement, on parlait de croissance 25%. Je sais qu'il y en a plus de 3 4 000 en Italie, en Espagne, je ne sais pas si c'est pas mal. 10 000, 10 000, voilà. Donc on est pour l'instant en démarrage, on a cette volonté de doubler. Tout à l'heure, j'ai parlé du nombre de pratiquants à 300 000, j'ai parlé du nombre de compétitions, 23 000. Donc on imagine que ceux-là sont licenciés, donc ça veut dire très peu par rapport aujourd'hui aux pratiquants. Les gens sont dans cette phase de découverte du padel, dans un format qui est un format de location horaire pour l'instant. Et donc voilà, tout ça est en marche de façon à ce que, quand je parle du nombre de pratiquants, qui est quand même assez colossal, hein, nous on a 1 million de licenciés, on a 300 000 pratiquants de padel, on va doubler les pistes de padel. Je vous laisse imaginer ce qui peut se passer. Imaginez qu'avec la nouvelle licence, ces gens vont vouloir faire de la compétition aussi. Voilà, donc les perspectives pour une fédération comme la nôtre, et puis j'ai des exemples très concrets de clubs. Là, j'ai le président de la Ligue de Bretagne qui est là, Pascal Piriou, qui a dans son club installé 2 pistes de padel, qui a redynamisé le club parce que autour du padel, de la pratique, je dirais, de masse, c'est la convivialité. Et si, pour ceux qui ont suivi nos engagements auprès de la Fédération française de tennis, on a remis la convivialité, l'humain au centre du débat, et quelque part le padel va nous aider dans les clubs à recréer cette ambiance conviviale qu'on avait l'habitude d'avoir, qu'on avait un peu perdue puisque la consommation a un peu changé. Là, le padel va ramener de la convivialité dans les clubhouse, et d'autant plus que nous avons aussi dans la stratégie d'aider et de construire des clubhouse pour les clubs qui n'en ont pas, parce que c'est un élément fédérateur de notre philosophie, la convivialité. Donc voilà, on est, je dirais, complètement en adéquation avec les valeurs du paddle, une pratique qui est plus accessible, où on se fait plaisir immédiatement, de la convivialité, voilà, et de la compétition derrière, du haut niveau. Voilà, je dirais qu'on est cohérent avec la philosophie qui est la nôtre. Et combien de majors dans le monde? Voilà, 4. Dans le monde, il n'y en a que 4 majeurs. C'est le premier, on l'a déjà fait au Qatar. Le deuxième, on l'a fait semaine dernière en Italie. Et le dernier sera en Mexique, ce qui est le pays dans lequel le padel a commencé à naître. Plus Paris. Paris. Italie, Qatar, Mexique, France. Oui, là c'est pour M. Luigi. D'abord, bravo pour votre français, je suis impressionné. Je l'ai un peu perdu. Hein. J'ai fait l'école française, mais je l'ai un peu perdu, donc c'est bien que je... Ma question, c'était l'organisation du paddle. Donc j'ai bien compris qu'en France, la fédération de tennis était totalement... Est-ce que dans d'autres pays, c'est également le cas, notamment les grands pays européens, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne?
Est-ce que les fédérations de tennis sont également fédérations de padel? Alors, nous, on a 65 membres, à peu près 13 ont la fédération de tennis et de padel ensemble. En Europe, c'est la France, c'est l'Italie, c'est l'Angleterre, non pas l'Espagne, pas l'Allemagne. L'Hollande aussi. Mais l'Allemagne voudrait. L'Allemagne voudrait et on en parlera. On en parlera. Nous, ce qu'on fait, c'est que nous, on est toujours pour favoriser le dialogue. Par exemple, en Hollande, on avait deux fédérations différentes, une de padel et une de tennis. Moi, ce que j'ai fait, j'ai aidé une réunion entre les deux. C'était pas facile au début, il y avait des guerres, mais puis petit à petit, ils se sont rendus compte que c'était positif et ils ont uni les deux fédérations. Donc, nous, dans les pays dans lesquels les fédérations sont indépendantes et il y a une bonne organisation, on laisse les choses comme ça. Là où, dans les pays où on voit l'union peut être utile, notre objectif c'est celui d'améliorer le sport. Donc quand on peut et on doit améliorer et on doit favoriser une union, on va le faire toujours. Si j'ai bien compris, donc l'Espagne, qui est le pays numéro 1 en Europe, ne fait pas partie de la fédération internationale? Non, il fait partie de la fédération internationale, mais pas une fédération seulement de padel. Et en Espagne, il y a plus de joueurs de padel que de joueurs de tennis, ou c'est équivalent? En Espagne, il y a le padel est le deuxième sport après le foot. Donc oui, il y a plus de joueurs de tennis, il y a plus de joueurs de padel que de joueurs de tennis. Merci. Bonjour, donc Greenwiz est partenaire titre du tournoi. Qu'en est-il des autres partenaires? Est-ce que ce sont ceux de la Fédération française de tennis qui priment, ceux de la Fédération internationale? Qu'en est-il? Il y a quelques partenaires en effet qui ont été signés là récemment. Je les ai sous les yeux et je vais les donner. Donc on a Wilson. On a Wilson, donc Greenwiz en effet qui est le namer, on a Wilson ensuite, on a Positive Thinking Company, on a Merolset pour les terrains, et on a BNP qui nous accompagne aussi. Voilà globalement sur les partenaires que l'on aura cette année. Encore une fois, je reviens sur le fait que tout ça a été décidé quand même très tardivement, et donc je pense qu'on aura beaucoup plus de temps pour aller prospecter derrière, après l'événement, après la première année. Pardon, English. Scott Spitz from The Age in Melbourne. Luigi, I'd like to know about the growth of the sport in Asia and Australia. How much work is going towards doing that and building the game in those areas? Vous pouvez répéter s'il vous plaît? After? No, en anglais c'est in English it's okay, but can you repeat please? How important is growing sport in Asia and Australia? In Asia, sport is growing a lot. We have many new members from Asia, and you know that 1 month ago we have been officially included in the program of the next Asian Games. Next year we will be part of the European Games. We have signed the contract between European Olympic Committee and the host city in Poland, Krakow, 2023. So we'll be part of the European Game and then also in the next edition of the Asian Games. Regarding Australia, 6 months ago we had a merger between Tennis Australia and the Padel Australian Federation. So I'm sure that Australia will be a very important country for the next years. We're thinking to make an event there, maybe in January, but at the moment our dreams, when it will be reality, I will tell you. There's lots of talks with Tennis Australia about that. Tennis Australia is our member, yeah. So we're talking with them, yeah. Je voulais savoir si l'édition qui a lieu là en juillet aura toujours lieu en juillet, ou c'est parce que vous l'avez organisé vite. Est-ce que ça peut changer dans le futur? On en parlera toujours avec la Fédération française et on va choisir ensemble la meilleure date. Et pour les années 2022-2023, le calendrier sera un peu plus compliqué, mais à partir de 2024, on aura le circuit complètement organisé. On fera à peu près 40 tournois entre toutes les catégories. C'est clair que les majors sont en 4 et les semaines des majors, que notre projet est qu'en 2024, il devienne de 2 semaines. Ce sera des semaines clairement protégées. Et on choisira ensemble avec la Fédération française la meilleure date. Et nous, on aura les Jeux en 2024, donc la date changera en 2024, c'est évident. Voilà, donc
il pourrait y avoir, pour répondre à la question, des modifications sur le calendrier, déjà en 2024, c'est sûr, puisqu'on accueille les Jeux Olympiques. Les 22, 23, 17 juillet. Ouais. Bonjour, deux questions. Alors, pour rebondir sur ce que vous avez dit, pardon. On a parlé des Jeux Olympiques en 2024. Est-ce qu'il y aura une action particulière autour du paddle, justement pour 2024? Si vous voulez, je réponds moi. Ah, Oui, on veut faire quelque chose. On a de très belles idées. C'est un des arguments que je voulais parler aujourd'hui avec le président Moreton, avec Arnaud Di Pasquale. On a une idée. Si on sera tous d'accord, on vous racontera dans les prochaines semaines. On aura beaucoup de temps pour être ensemble ici dans le mois de juillet. On vous racontera les idées de ce qu'on voudra faire ici pendant les Jeux Olympiques. ok, donc c'est possible, en cours. Et une deuxième question, vous avez parlé de 4 majors à chaque fois. Est-ce que ça veut dire, vous avez dit tout à l'heure que Roland Garros, c'est certain, on aura toujours un grand chelem, un major à Roland Garros. Est-ce que ça veut dire également que le Qatar, l'Italie et le Mexique, ce seront les pays qui accueilleront ces fameux grands chelems? Là, on est en train de parler des majors en France et à Roland-Garros, et donc on répond pour ça, et je vous assure que c'est oui, parce que on a, comme je vous disais avant, la fédération plus importante qu'on a au sein de la FIP, et Roland-Garros, c'est l'endroit dans lequel tous les sports du monde aimeraient être présents. Donc nous, on a la chance d'y être, on va faire tout pour être ici pour toute la vie. Les autres pays, je pense aussi, mais je pense que c'est quelque chose qu'on doit parler avec eux. Merci Franck. J'ai juste, là encore, pour rebondir sur quelque chose que vous avez dit par rapport au tournoi donc, du mois de juillet, il y a un tableau masculin et je n'ai pas bien compris la position sur le tableau féminin. En fait, aujourd'hui, le circuit Premier Padel n'a signé en fait qu'avec les hommes, l'association de padel masculin. Aujourd'hui, donc les filles, si j'ai bien compris, ont mis un petit peu plus de temps, sont encore en train de discuter avec Premier Padel pour savoir si elles rejoindront et quand, j'espère que c'est une question de temps, elles rejoindront ce nouveau circuit. Donc dans ce cadre-là, nous sommes affiliés à la FIP qui aujourd'hui organise le circuit Premier Padel, pour l'instant masculin sur le très haut niveau, on n'a que les hommes. Pour cette année, on veut vraiment donner l'impulsion, on veut vraiment qu'elles nous rejoignent et qu'elles soient là, quitte à organiser si possible une exhibition féminine. Donc voilà, tout ça est en cours de discussion, mais c'est trop tôt à mon sens, voilà, tirer des conclusions et en parler. Pour 2022, donc c'est mort, mais éventuellement en 2023. L'envie est là. Si vous voulez, de part et d'autre. J'ajoute une petite chose. Il faut leur demander à elle. Exactement. Sinon, aujourd'hui, on a décidé devant tout le monde que Alix viendra avec moi négocier avec les autres, avec l'association des joueuses. Non, on est en train de parler avec l'association des joueuses. C'était un peu plus long, comme Arnaud a bien dit, qu'avec les hommes. Mais le dialogue, il continue tous les jours, toutes les semaines. On se change messages, appels, mails. Il y a eu assez de filles qui sont venues semaine dernière à Rome voir le tournoi. Et elles aussi, elles ont dit « c'est dommage d'être pas là ». Moi, je leur ai dit que pour nous, c'est très important qu'elles soient là. Mais aussi, je leur ai dit que d'un côté, c'est très important qu'elles soient là. Et aussi, je leur ai dit qu'il faut commencer à se dépêcher. Parce que si on continue à faire seulement des tournois avec seulement les garçons, je suis préoccupé pour le padel féminin. Pour nous, c'est très important d'avoir les deux choses et on fera tout le possible pour qu'il y ait les deux choses, masculin et féminin. Mais je pense que aussi, par rapport au sein de l'association des femmes, il faut qu'elles commencent à se rendre compte que ce n'est pas seulement une question des tournois de premier padel, c'est une question des tournois et du padel féminin. Elles doivent être ensemble avec les hommes, parce que sinon, je pense que si on continue comme ça, puis ce sera un peu aussi un problème pour les femmes. Donc nous, on continuera à travailler. L'idée, comme Arnaud et Gilles ont dit, c'est celle de faire une exhibition ici. Et on travaillera pour ça. On a aussi lundi une réunion, parce qu'on veut la faire.
Et puis notre objectif est celui que dans les prochains mois, les filles soient parties du circuit entier. Petite question, tout à l'heure vous avez évoqué les sessions de nuit pour le paddle, ça veut dire que vous êtes convaincu par les sessions de nuit de Roland Garros? Moi je peux vous dire une chose, moi l'autre nuit, quand il y avait le match Nadal-Djokovic, c'était tellement beau voir ça. Je voyais là Gilles avec un pull parce qu'il faisait un peu froid, je pense. Hein. Non. Mais moi je l'ai vu à la télévision, c'était quelque chose de fantastique. Donc si dans le panel vous nous donnerez la possibilité de faire des matchs la nuit, ce sera très très beau. Je vais répondre à cette question, et même si ça ne concerne pas le padel, c'était l'objet aujourd'hui, mais la mission d'une fédération, c'est de permettre à des gens de venir voir des matchs qu'ils ne pourraient pas voir dans la journée. Et il y a des gens qui travaillent et à une heure précise, démarrer à une heure. Alors après, on peut discuter, et je sais que ce sera sûrement un débat de l'heure, mais je crois que c'est un bon produit. Oui. Merci beaucoup, merci Gilles. Est-ce que le mot de la fin, c'est toi Arnaud? Rendez-vous, tu donnes rendez-vous à tout le monde? Rendez-vous à tout le monde, les soirs de voilà. Et tout de suite sur la piste. Et tout de suite sur la piste, et puis fêtez le 14 juin. Alors, l'atmosphère et l'ambiance, vous verrez, moi je vous invite vraiment à venir à cet événement-là, parce qu'on va le traiter, tu l'as dit, d'une façon un peu différente, bien qu'on ait déjà bougé les lignes sur le tennis, mais on va vraiment bouger les lignes sur le padel également, pour rendre cet événement hyper convivial. En tout cas, merci à vous, rendez-vous du 11, d'abord ici, parce qu'il y a les finales, hein, les demi-finales et finales, mais rendez-vous du 11 au 17 juillet. Merci. Au revoir.